Et bien salut tout le monde, c'est Clash13, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle of Jeux. Et je vais vous montrer un petit peu, je vais vous donner un petit peu des conseils pour passer les vagues. Et bah aussi vous montrer les talents, enfin les écussons qu'il faut à peu près avoir pour passer certaines vagues. Je parle des hautes vagues. Par exemple la vague, à partir de la vague, je pense que je vais vous montrer la vague I et J. La vague N, O et P. Enfin, par contre, après, à la fin, je vous ferai une démonstration de la vague O, une démonstration de la vague P, et une petite L12 aussi, un petit bonus. Donc, alors, mes héros, moi j'ai passé la O, je pense que c'est le nécessaire. Pour la O, j'ai pas de duc en plus. Hein. C'est un bon druide, moi qui est très bien. Sur le druide, je vous conseille un dieu de la guerre, soit un dieu de la guerre, soit un fou furieux, soit un rempart. Parce que rempart, ça augmente un petit peu l'attaque et les PV en bataille, donc c'est pas trop mal. Pour la vague haute, je vous conseille tous vos héros minimum gravure 80, minimum pour moi. Voilà, moi le dieu de la guerre et rempart, ça fait qu'en vague, je crois qu'il régénère du 8000, ce qui est vraiment pas négligeable. Voilà, ma team, enfin voilà, celle-là, elle est pas trop compliquée à voir et je vous la conseille bien. Elle est pas mal. Immortel, dieu, druide sont pas durs à voir, Cupid un petit peu plus dur, chevalier de la mort un petit peu plus dur, faucheur facile à voir, mais la preuve que Dieu et Chevalier de la Mort et Cupid sont pas durs à voir. Ce matin, j'ai eu un deuxième Cupid à la carte de rejoindre spéciale. Et bah oui, je vous savez, normalement, je vous ai fait une vidéo que je sais pas si elle sera déjà sortie ou si je vais la sortir après. Et bah, à mon avis, elle sortira avant parce que là, je dois. Et un deuxième Chevalier de la Mort juste avant le Cupid. Ce qui était dommage parce que ça fait deux doublons. Ça m'énerve un petit peu, je voudrais le Duc. Ensuite, pour pouvoir, je vous conseille minimum de 5 sur 9 pour passer là-haut. Voilà, moi, tous 5 sur 9 sont voilà, des euros aux alentours de 150 et de 6 balles, ça je pense que c'est forcément obligé. Au niveau des talents, je vous conseille un tank un peu. Enfin, mon chevalier de la mort c'est un petit peu un tank puisqu'il a ressuscité niveau 5. Drain de vie 5 sur 5, c'est mon tank en gros, il est très puissant. Ensuite je vous conseille 2 bons gars pour déblayer. Le Grizzly Faucheur, il est vraiment pas mal parce qu'il attaque rapidement et donc il met pas mal de dégâts en plus régénère. Je touche 4 sup, c'est pas négligeable. Le Cupid il donne un bon boost comme le druide, mais le druide il régénère en plus. Donc voilà. Ensuite je vous conseille de laver. Voilà, sur mon immortel j'ai mis un dieu de la guerre. Sur mon dieu j'ai mis un ralentir. Il faut au moins 2 gars avec ralentir. Ou 3, c'est encore mieux, enfin même plusieurs. J'ai mis un ralentir aussi sur le chevalier de la mort, ça peut être 2 sur 5. Et je vous dis, ça sert énormément pour le boss. Il est super beaucoup ralenti. Après, il y a le Cupid que j'ai mis à ressusciter. Le Grizzly un ténacité, comme ça il a un petit peu plus de vie. Un peu plus de vie. Et comme village, je vous conseille un village comme ça, mais pas avec un bâtiment comme l'hôtel de ville et tout ici, et les héros un petit peu plus verts. Moi, je vous conseille vraiment lui, parce que dès que le boss arrive vers là, vers ce mur, et ben, les héros qui sont là vont commencer à partir. Et ben, ils vont ralentir plus tôt. Alors que si vous mettez les héros là, voilà, ils vont mettre plus de temps à ralentir. Enfin, le temps qu'ils partent, il aura déjà bien avancé. Donc en mettant les héros là, ils vont partir plus vite. Les héros, ils vont ralentir beaucoup le ralentir. Et une fois qu'il sera arrivé là, il va commencer à taper vos héros. Moi personnellement, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il a tué mon chevalier de la mort, mon dieu, mon immortel et mon vie. Mais il est mort par le cupid de druide. C'est vraiment pas mal. Après le tour, il n'y a pas vraiment de niveau, moi je vous conseille 7 minimum quand même. Et les bases de héros 10 minimum. Là, ah oui, les garnisons, vous pouvez en mettre. Moi je trouve pas ça très utile. J'ai testé, j'ai perdu le boss, mais parce que le boss je réussis pas à tous les coups, c'était un coup de chance là. En fait, les garnisons, je les ai mises, mais ensuite j'ai refait un test sans les garnisons, c'est passé aussi bien, sauf pour le boss. Enfin, les tours magiques qui servent à rien pour le boss, en plus toutes mes tours étaient cassées pour le boss, donc c'était la même chose, c'était juste que il avait mal spawné cette fois. Enfin, plutôt, je sais pas trop. Voilà. Puis attendez, ouais, 5 minutes, c'est pas trop. Voilà. Donc ce village est pas mal. Vaut mieux au niveau 10 aussi, je pense. Ouais, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. J'en sais rien. Après, quoi d'autre? Bah, des bâtiments qui ont pas mal de vie quand même dedans. Parce que lui, il a 24 000. Mais enfin.
Lui, il a 24 000 aussi, voilà, que des bâtiments quoi. Aux alentours de 100 vies. Lui, il va à 29 000, c'est encore mieux. L'HDV, je peux pas trop le caler. Je vous conseille fortement de refaire exactement Vivi, et lui, il a 29. Donc voilà, c'est des bâtiments pas négligeables en vie. Donc je pense qu'on va partir sur la vague haut en premier. Par contre, pour les vagues du tonnerre, mettez tout le temps des garnisons parce qu'ils donnent pas d'XP et donc vous les passez plus facilement. Et j'ai aussi passé toutes les vagues, enfin, pas de tous les héros, mais de toutes les vagues du tonnerre là. L1, L2, L3, de L1, L12, toutes. Alors, allez, on part sur la vague haut. Bon, tout début, O1, c'est pas la mort. Voilà, regardez. C'est des héros bleus dans un bleu. Et dans l'autre, c'est des héros violets. Ça passe quand même. Donc voilà. Ensuite, prendre la P12, ça sera vraiment compliqué à partir de P3, je crois. C'est un bonhomme de. Non. P2, il y a un bonhomme de neige. P3, il y a un Atlantic-Core. Ouais, non. P3, il y a un bonhomme de neige. P4, il y a un Atlantic-Core. Et P5, il rajoute encore un coucou. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment dur. Donc, c'est une classe de bâtiment, on s'en fout totalement. Après, c'est mes héros qui font le taf. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Par contre, Mobile Game, c'est. D'ailleurs, je record avec Mobile Game. Et ça me fait pas mal bugger quand même. Ça me fait quelques petits ralentissements. D'habitude, j'en ai pas quand je joue. Oula, là, le tonnerre il est plus cher. Hein. Regardez le druide. Il booste 10 minutes. Oula, ce cube. Par contre, faisait gaffe au cube ninja. C'est vraiment ça qui fait très mal. S'ils ont un Ravita 4 ou 5, faut faire gaffe. Là, ils ont pas de Ravita, on peut voir leur barre violette, qui n'y est pas, qu'elle est vide. Donc je sais pas trop. Les ralentissements, c'est vraiment ça. Alors, si vous me demandez pourquoi j'ai mis une garnison mode d'offre pour que le chemin fasse 300 litres seul, et donc une garnison de niveau 3 litres seul. Parce que tous mes héros me fassent une garnison 3 minimum maintenant. J'essaye un petit peu d'augmenter. Ensuite, il faudra que j'augmente mes garnisons vertes, parce que c'est vraiment bien au niveau de la vitesse d'attaque. Ah, ça c'est mauvais. Le garni 4 c'est vraiment qui fait très mal en vague, parce que j'ai passé beaucoup de tours. Alors ça, il me reste une. Avec le pinon, je vous dis, il est vraiment excellent en vague, comme le duc, comme le vie. Enfin, je pense, je sais pas, je pas le duc. C'est vraiment dommage, j'aimerais tellement l'avoir. À mon avis, si je monte ça, par exemple, quelqu'un dans la guilde qui a 2 ducs et moi j'ai que 2 cupides, et bien essayez d'envoyer un petit KGG, voir si on fera un échange, mais ça marchera pas. Ouais, je pense pas. Les souhaits répondront pas carrément. À mon avis, ce sera un truc comme ça aussi. Un échange de héros, à mon avis, ils trouveront ça un petit peu cheaté. Ils diront, ouais, mais vous avez éclaté, un truc comme ça, enfin, je sais pas, on va voir. Hein. En même temps, c'est vrai que c'est un petit peu cheaté, mais bon, quand ça fait un an que tu joues et que t'as toujours pas de duc, t'as 3 rares et que c'est 3 doublons, t'es 3 rares, voilà, tu peux dire. Regardez le petit, et là, son ressuscité qui fait vraiment du bien. Et là, le du druide, regardez à quoi ça. Vous avez vu le ressuscité comme c'était très vite. Alors là, si le boss il vous spawn sur les murs à côté du village, vous êtes de la merde. Voilà, moi le boss il a spawné là-bas, je pense que c'est pas mal. Ah, il y a un bonhomme de neige aussi. Je savais pas. On va découvrir. Je pensais que c'était à partir de la paix. Ah ben non. Bon, j'ai jamais fait gaffe. Je le torcher trop vite. Enfin, par torcher, attends, tuer trop vite, évidemment. Et là, par contre, là, le prochain, je vais mettre. Ah, c'est bon, il m'a remis. Et là, regardez, le Grizzly qui commence à taper. Le chevalier de la mort qui sort. Ah, ça va peut-être pas passer là. Non, ça va pas passer. Ah, quoique. Faut voir. Ça va être chaud. Ah, ça passe, regardez, je ne sais pas si vous avez vu les exécutions ralentir à la fin comme il faisait du surplace. Ça a été un viol complet. Voilà, une petite banco, attendez, on va prendre un petit peu. Et hop, voilà, une petite vague au 5 win. Sans duc, toujours, hein. Toujours, évidemment, le talent. Et maintenant, enfin, là, il a pris... Ah, il a rien pris. C'est que...
mon guide qui a 25 000 de Père Noël 8 sur 9, Dracula 8, enfin Dracula trop ça. On passe à la paix, et la paix je vous dis ça va être autre. Vous avez vu, j'ai passé le boss, c'est correct, sans garnison en plus. Et j'ai perdu quelques vies en plus je crois. Donc ouais, il y a vraiment moyen de sélection là aussi. Je pense que si je mettais un ralentir à je crois que un ralentir au faucheur, ouais, ça serait vraiment bien. Donc un écran ralentir 4 et je vais pas me mettre à ralentir. Donc peut-être à la fin je ferai pas de RP. Voilà. Et si je passe la vague, enfin, je pense aussi dans la semaine faire une vidéo sur la vague P. C'est pas trop mal. Ce serait même good, hein, good. Vraiment bon. Allez, pour les vagues, sinon, je vous conseille vraiment les exécutions de Brin de vie. Quoi d'autre? Brin de vie, Fou Furieux. Mais franchement, j'aime pas les exécutions revitalisées. Pour les vagues, j'aime pas trop. Je pense pas que c'est vraiment utile. Activer son pouvoir vide, justement, ça le gâche. Parce que vos héros, à la première vague, genre P1, c'est facile. Hein. Si tous mes héros ils activent leur pouvoir, après je serais de la merde, quoi. Ils vont se torcher après. Enfin, voilà, vous comprenez. Enfin, en gros, tous mes héros ils activeraient leur pouvoir. Après, pour la deuxième vague, ils devraient tout recharger. Donc, pour recharger, ils ont tendance un taf monstre. C'est un truc de malade quand même, la paix. Bon, voilà, là, quand ça va pas la même deuxième groupe, c'est peut-être avant aussi. Ah, Cupid 4 qui sont faits, là, ça fait mal. Si tu augmentes l'attaque, ça c'est vraiment good. Moi, je m'en fous un petit peu du boost de niveau du pouvoir. Je pense pas que c'est ça le plus usé. C'est plutôt de son gros avantage, c'est qu'il booste l'attaque. 7 sur 9, il booste l'attaque de 40% et la barre elle augmente de 40. C'est 100 sur 100 la barre. Ensuite, c'est 45, 8 sur 9 de chaque. Et je crois que 9 sur 9, c'est 55 de chaque. Ah, ça passe mal là-bas. Ça passe mal. Hein. Ça fait le mal là. Ouh là, mon immortel cap qui est très très cher. Ah, le doigt qui donne un petit ça fait toujours plaisir. Ouais, mais. C'est le faucheur avec Dieu qu'on fait ça? C'est pour ça que je regarde la vidéo. Je me demande qui fait ça. Non, c'est un faucheur quand même. Non, ça doit être le dieu à mes yeux. C'est une Death qui torche. Le Death Knight, je le recommande vraiment en vague si vous l'avez. Parce que son épée elle fait vraiment beaucoup de dommages. Moi, il est 6 sur 9. Ah, regardez là, la fameuse Atlantic en plus. Mettre un ninja là-bas. Voilà. Ou la Cupid. Ah oui, c'est vrai, il a plus de choses. L'Atlantic il faut vite le buter. Parce que sinon, il active son pouvoir. Et là, il vous fait le mal. Aïe, kill. Dans l'église des 149 qui torche l'église des 160 quelques. Fuck la... voilà. Bisous la police. Et voilà, là j'ai perdu. Ah, regardez lui, il a spamé le boss. Et voilà, quand on se regarde la vidéo en faisant spammer le boss à côté. Ça c'est vraiment dégueulasse. C'est ce que vous voulez au début de la vidéo, c'est des mobs comme là, c'est impossible. Alors peut-être pour les vagues, peut-être Sirénia, à cause du combat. Faut voir, parce qu'elle a un bon ralenti à niveau 5. Mais naturellement, ça c'est... Il n'y a rien à dire dessus. Oui, mes horreurs sont déjà mon aise. Mais le violon encore, c'est... Enfin, voilà, faut que j'améliore mes garnisons. Garnison bleu niveau 3 et tout, ça va payer, hein, je peux vous le dire. Là, j'ai amélioré ce cube. Là, pour le Kaja, il allumé une garnison niveau 2 toute seule. Je pense que je vais peut-être m'augmenter une cube parce que ça peut être bien pour les vagues, pour le boss. Parce que j'ai vu la vidéo de Elite Game FR, c'est ça je crois. Moi je sais plus, je crois que c'est ça. Et la sous-cube elle met vraiment énormément de dégâts au boss. Donc haut level et avec un haut niveau de pouvoir très haut, bah ça peut faire très bien. Alors, on part pour une L12. Alors là c'est n'importe laquelle de la reste. Donc c'est normal. On est pas très bien. La DS c'est une très tellement fort. Oui, je le fais juste pour le parler. Voilà. Et
c'était la 12 et je vais là. J'ai moi je me laisse tomber. Allez, 19. Il faut que c'est le pauvre. Il y a la mec de ça, c'est moins 30. Le 19 short, pour moi pour l'instant, il est passé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont passé. Par contre, la 12 Cupid, si vous l'avez, ne l'imaginez pas, parce que même si vous avez 140 000 de puissance et tout, je crois qu'il n'y a personne qui l'a passé. Même personne n'a passé le 12 Cupid. Si vous me le dites dans les commentaires, je passais le 12, je vous croirais pas. Cupid, je vous un screen déjà. Parce que le 12 Cupid, mais juste c'est pas faisable. Parce que regardez par exemple ce gars, 222. C'est un collègue à moi. Voilà, bon, lui paye et là. Bah, il est un petit peu plus balèze quand même. Regardez ses héros aussi. Bah, lui, il a la S, il galère. Donc, si elle a le 12 Cupid, à mon avis, elle est encore plus balèze que la T. Enfin, à mes yeux, la 12 Cupid est plus balèze que la T. La T, pourtant, la T, c'est la dernière vague. Sur Android, personne l'a passé. Personne. Alors que sur comment ça s'appelle, iOS, il y a pas mal de monde qui l'a passé, je crois. Donc voilà, notre premier, c'est OKJ. Voilà, et regardez, il a mis un petit peu comme moi. Sauf que lui, il a mis des bâtiments là, je veux pas. Je refuse. Et lui, il a. Regardez ce gagnant. 6, 5, 6, 7, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 7, 6, 5. C'est vraiment balèze. Et il n'est pas français aussi. C'est dommage. Bon, je m'en fous un petit peu. Peut-être que je passe la vague P, je vous préviendrai. Je vous fais une petite présentation vite fait de la guilde. On est 74 sur 75, on est à 120e classement don maintenant, on va augmenter un petit peu. On est passé 91e en puissance, pourtant on n'est pas en rush. Guild maxé, sauf ça en bas mais on ne prend jamais. Et je crois qu'on recrute à partir de 20 000 de puissance, ça doit être un truc comme ça. Novice leader c'est Slim 70. Notre leader c'est Naruka, c'est un éternel grandeur si vous voulez demander. Alors j'ai ma voix qui commence à partir en ce qui est vite. Ah voilà. Declams, vice leader, il est temporaire normalement, je crois. Enfin, je crois que c'est parce que notre ancien vice leader qui est où? Voilà, Magnolia. Je crois qu'il fait plus beaucoup se connecter, qu'il est un petit peu dégoûté du jeu, ce qui m'est dit. C'est dommage parce que moi je reprends bien. Alors, la je le veux. Attention, maintenant je dois boîte mon cupide parce que j'ai vu qu'on n'a pas besoin pour le vague, parce que là, regardez, avec vous, j'ai passé là-haut en plus. C'est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Allez, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.